Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, merci de tous vos encouragements, merci pour tous ceux qui m'ont posé de nombreuses questions suite au passage chez André Berkoff. Donc excusez-moi lorsque je fais des vidéos parce que c'est vrai que le public agricole comprend forcément, parce que les gens qui sont dans le métier, on utilise des termes techniques, je le reconnais. Et pour tous les gens qui veulent s'intéresser à mes vidéos, qui ne sont pas forcément agriculteurs, effectivement, quand je suis passé chez Berkoff ou autre, ou à d'autres endroits, je reconnais que parfois on rentre dans des détails, et pour les gens qui ne sont pas de la profession, c'est pas toujours facile de faire une pédagogie bien adaptée pour arriver à expliquer les choses. Parce que c'est vrai que c'est assez complexe, hein, et comme depuis une bonne cinquantaine d'années, la presse agricole est tenue par le syndicat FNSEA, c'est vrai que la désinformation, elle a duré tellement longtemps que pour ensuite expliquer aux gens toutes les entourloupes qu'il y a depuis plusieurs décennies, c'est parfois pas simple. Donc je vais développer 6 ou 7 thèmes. Vous m'avez envoyé des mails surtout sur l'actualité. Je vais essayer de passer vite. Thème numéro 1, vous m'avez envoyé: en Finistère, les coopératives agricoles CUMA s'inquiètent du renouvellement des générations. Vous savez qu'ils s'inquiètent du renouvellement des générations. Donc ils ont écrit: manque de temps chez les jeunes agriculteurs. En effet, le nombre d'agriculteurs est en baisse et cela a des répercussions sur les prises de responsabilité. Et ils mettent en avant que c'est un manque de temps et probablement de motivation pour assumer cette charge supplémentaire, participer aux réunions de CUMA, s'impliquer dans la CUMA, voilà, et que c'est un problème de temps. Les jeunes agriculteurs manquent de temps, c'est ce qui est écrit. Alors, vous savez que ça, c'est encore pour faire diversion. Quand on a des revenus, on ne manque pas de temps. Moi, j'ai dans ma famille des cousins qui ont plus de 300 salariés, ils ne manquent pas de temps. Ils ont des salariés, c'est tout. Quand c'est rentable, on embauche. Quand on n'est pas capable de ramener de main-d'œuvre, c'est qu'on est dans une filière économique où il y a des renards qui tournent autour des bergeries et où il y a des loups qui partent avec la caisse, tout simplement. Donc, je vous ai déjà fait 2 thèmes, je passe au 3e. Activité en baisse, mais résultats en hausse pour les coopératives agricoles Euralis et Terre du Sud. Vous m'avez envoyé ça, c'est vrai pour la plupart des coopératives, celles qui ont des problèmes économiques, elles se restructurent, ou parfois c'est organisé, parce qu'ils font ce qu'on appelle des dépréciations d'actifs, ils reprennent des entreprises privées ou ils ravalent d'autres coopératives, hein, ils les rachètent, mettons, 15 millions d'euros, en fait, en en valent 10, hein, et ça permet de racheter les concurrents, de concentrer les outils de transformation, et ensuite ils font des bilans avec des dépréciations d'actifs, hein, ils passent des provisions, tout ça c'est de la manœuvre fiscale, mais oui, je vous confirme, les gens qui nous entourent de l'agroalimentaire se portent très très bien. Je vais en reparler à la fin. Ensuite, vous m'avez envoyé ce qui est lié à l'actualité. Vous savez qu'ils ont retourné les panneaux pour faire des manœuvres et justement troubler l'opinion publique, parce que bien sûr pour l'opinion publique, pour le citoyen, c'est pas facile de comprendre les problèmes agricoles, je le reconnais. Vous m'avez tous dit que c'était difficile à comprendre, je le reconnais que c'est difficile à comprendre. C'est d'autant plus difficile à comprendre que le loup est dans la bergerie. Par contre, vous savez, il y a des gens quand même qui ont l'information. Il y a un maire d'une commune, là, vous m'avez envoyé ça, je vous remercie, je ne l'avais pas vu. Un maire s'interroge sur le retournement des panneaux. Patrick Bénard, d'accord, dans le 35. Et il y a tout un article, chercher ailleurs les causes du mal-être. Je vais prendre quelques paragraphes parce qu'il est long, je ne vais pas tout lire. Au fil du temps, il a été créé des structures agricoles difficiles à transmettre à cause des niveaux des moyens de production qui ont été mis en place, autorisés par des règles instaurées par les gouvernements successifs qui sont allés chercher leur feuille de route près du syndicat FNSEA. Elle est pas mal celle-là, hein. Et donc il explique bien que c'est de la manœuvre. Bon,
Lui, il l'a compris, il est maire de sa commune, il l'a compris. Un autre thème que vous m'avez envoyé, tout ça c'est en lien. Vous savez, on parle beaucoup de souveraineté. Tous les mots qui sortent de la bouche des intervenants maintenant, c'est la souveraineté. Souveraineté, souveraineté. On va à des tables rondes dans le cadre du SAMU social agricole et ça sort de la bouche maintenant des banquiers. Il dit, bah oui, c'est quand même dommage, il faut quand même qu'on essaye essayer d'accompagner nos agriculteurs, essayer de faire des rétalements de prêts, etc., essayer de les aider, parce qu'on a besoin, nous, la France, de garder notre souveraineté. Bon. Ça, c'est un mot bateau qui fait plaisir, mais si on en est là, c'est quand même ceux qui ont été en place qui nous ont amenés là. Donc, on ne va pas réparer demain quelque chose qui a été cassé par des gens qui sont responsables. Hein? Les gens qui sont responsables, c'est pas qui sont responsables de la situation, qui ont mis en place cette situation, c'est pas eux qu'on va aller chercher demain aux responsabilités pour réparer les erreurs qu'ils ont fait. C'est eux qui ont fait les erreurs, ceux qui étaient aux manettes. Ceux qui étaient aux manettes, c'était les gouvernements, gauche comme droite, et le syndicat. Donc là, souveraineté alimentaire, il faut réarmer nos capacités de production. Alors, qui dit ça? C'est intéressant. C'est Dominique Chargé, qui est un ancien collègue à moi de coopérative, puisqu'on livrait dans la même coopérative à une époque. Voilà. Donc, monsieur Dominique Chargé, président de la coopération agricole, FNSEA. Ces 2 jours seront l'occasion de revenir sur la grande consultation menée auprès des jeunes pour la coopération agricole depuis le début de l'année. Quelles en sont les principales conclusions? Nous avons voulu aller vers les jeunes pour écouter, entendre leurs propositions et surtout comprendre leur perception de l'agriculture et de l'alimentation aujourd'hui. Plus de 800 jeunes ont été rencontrés sur 6 territoires afin de construire une réflexion collective qui doit nous conduire, à l'occasion du congrès, à formuler une réponse appropriée aux attentes renvoyées par les jeunes. Donc il consulte les jeunes, il met bien dans l'article après que 100 000 exploitations ont disparu de 2010 à 2020, soit 27 exploitations par jour, et il crie un peu, c'est un peu un cri d'alarme, vous le savez, pour recruter des petits soldats. Alors, moi j'ai la réponse là, aux inquiétudes de Dominique Chargé, que je connais bien. La réponse, Dominique Chargé, je l'ai. Je vais donner la réponse, il y a plusieurs variantes, mais je vais vous en donner une tout de suite. Moi j'ai une solution, monsieur Chargé. Il y a un déséquilibre sectoriel dans notre société. Un déséquilibre sectoriel qui a été créé par nos gouvernants et le syndicat et par l'industrie agroalimentaire dont vous êtes un des acteurs. Dans la société française, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est pas la seule, mais là on va rester sur la France, il y a 13,3% des emplois qui sont des emplois de l'industrie. Il y en a 6,7 qui sont des emplois qui sont dans la construction, bâtiment, 2,5 simplement des emplois dans l'agriculture et 76,1% dans le tertiaire. Autrement dit, pour faire court, beaucoup dans les bureaux. Ce que certains appellent dans des syndicats minoritaires qui contestent la FNSEA, ils crient contre l'excès de normes et on appelle ça du travail parasitaire pour une partie de ces emplois. Donc moi la solution, monsieur Dominique Chargé, c'est que vous voyez, il y a 76,1% dans le tertiaire. Et ces gens-là, ils sont nombreux, vous avez vu, faut en convertir une partie de ces emplois, il faut les faire revenir dans les exploitations agricoles. Ils vont revenir respirer l'air pur de la nature, les gens qui sont dans les bureaux. En plus, c'est prise de tête d'être dans les bureaux des journées entières, pour certains, c'est pas toujours évident, voilà. Donc, au lieu d'avoir les yeux rivés sur les ordinateurs, ils vont respirer l'air pur des campagnes. Donc, ils vont revenir chez nous. Et je termine sur le sujet coopération avec Dominique Chargé, puisqu'il s'inquiète qu'il n'y a pas de relève de petits soldats. Dans ma proposition de faire converger des emplois du tertiaire vers l'agricole, ils vont converger d'autant plus facilement que, comme vous le savez, monsieur Chargé,
Les coopératives sont nées en 1645 avec Michel Buch. Les premières coopératives étaient des coopératives de cordonniers, d'accord? Et ensuite, nous, les nôtres, c'est plus récent, sont issus des lois Rochedale, que vous connaissez très bien, de 1844 et sont donc nés en Angleterre. Et il se trouve que dans les statuts fondateurs des lois Rochedale en Angleterre, c'est inscrit dans le marbre, dans les statuts de la coopération agricole, et c'est toujours vrai de nos jours, c'est toujours d'actualité, il est bien notifié dans les statuts de la coopération que la coopérative doit veiller à l'évolution sociale du membre coopérateur, autrement dit, du paysan. Alors, si vous voulez recruter, si vous voulez basculer des emplois du secteur tertiaire et les faire revenir respirer l'air pur dans nos campagnes, eh bien, faut mettre en application l'évolution sociale en euros constants de l'associé coopérateur. Allez, on va prendre ces 30 dernières années. Vous le remettez à jour. Et vous allez voir que le prix des canards, le prix des lapins, le prix du lait et le prix du jaune bovin, pour ceux qui font des jaunes bovins ou ceux qui vendent des blondes d'Aquitaine, ça va pas être tout à fait le même prix. Et il est bien là le nœud du problème, que tout le monde refuse de parler. J'ouvre un des derniers thèmes, l'avant-dernier thème, toujours en lien avec la crise et tous ces accords de libre-échange et ce modèle économique. Vous m'avez envoyé, attention danger, le groupe LDC, qui est le leader européen de la volaille, groupe français, je vous le rappelle, qui est en lien avec les bras de la FNSEA, notamment le groupe Avril, mais pas que. La Commission européenne exonère à titre provisoire de droits de douane les importations de poulets en provenance de ce pays, l'Ukraine. Bien sûr, le problème des concentrations des oligopoles, c'est qu'à ce jeu-là, il y a des concentrations importantes, il y a des milliardaires qui se mettent dans l'agroalimentaire, ils ne vont pas revenir reprendre des élevages de lapins et de production laitière. Non, non, pour ça, ils ont besoin des petits soldats. Eux, ils restent aux commandes des manettes de la finance. Donc, monsieur Kosciuszko, le milliardaire ukrainien, le roi du poulet, le groupe MHP, qui avait essayé de reprendre déjà le groupe nous, eh ben, il fait des misères au groupe LDC. Parce qu'il envoie des poulets à moins cher que nous, on est capable de les produire, et il prend des parts importantes sur les marchés, sur toute une partie de l'Europe. Alors, voilà ce que ça donne de valider tous les traités de libre-échange, d'être pour le libéralisme à tout va, de laisser faire des oligopoles. Hein. Le gouvernement et la FNSEA est pour démanteler le service public, c'est-à-dire l'hôpital public, la SNCF, parce que soi-disant c'est des monopoles d'État public, et c'est bien connu, les gens du public sont des feignants. Alors nous, vous voyez, on n'est pas des feignants, on est des agriculteurs, mais avec des oligopoles comme ça, hein, ils se montent la compétition entre eux, au détriment de qui? Au détriment des éleveurs, parce que les éleveurs ukrainiens, ils ne gagneront pas d'argent, hein, ça va être pour les tirer vers le bas, hein, c'est une compétition pour les tirer vers le bas. Les agriculteurs ukrainiens exploités, les agriculteurs producteurs de poulets français exploités, la masse salariale exploitée, une pression terrible sur les salariés, à tel point que je vais en parler, c'est important. Il n'y a pas que les agriculteurs qui se suicident. La pression est telle maintenant au sein de l'agroalimentaire qu'il y a des gens qui sont responsables dans des filières maintenant qui ont une telle pression qu'ils se suicident. Merci de m'avoir envoyé ces informations pour ceux qui me les ont envoyées. Donc, cette pression permanente de produire au moins cher, de monter toujours en gamme dans la rapidité, à travailler sur les chaînes, dans les abattoirs, dans des découpes de poulets, etc., etc., toujours faire moins cher pour piquer les marchés des autres. Ça met une instabilité permanente sur le marché du travail, ça met tous les salariés en compétition dans des conditions de travail précaires parce qu'ils sont soumis à la pression des chefs qu'ils ont au-dessus d'eux. Les paysans ne gagnent pas leur vie, ça vous le savez,
hein, que ce soit en Ukraine ou en France. Donc ce modèle-là, il est à bannir. Là, c'est pas le roi du poulet, vous voyez, vous m'avez dit, faut dénoncer le roi du poulet. Oui, oui, le roi du poulet ukrainien, tout à fait. Je dénonce les oligopoles, mais nous, le groupe LDC chez nous, il se comporte pas mieux que le roi du poulet, si vous voulez. C'est le modèle économique qui leur donne le pouvoir de faire ça. S'ils le font, c'est qu'ils peuvent le faire. Et ils le font à cause de nos gouvernants, à cause de l'Europe, de la Commission européenne, hein, puisque nos pays ne sont plus souverains, hein, ils sont au bord des USA. Voilà la vérité. Et il faut qu'on reprenne notre souveraineté. Notre souveraineté. Il faut qu'on reprenne notre souveraineté et qu'on se comporte avec une politique souveraine comme le revendiquent ceux qui se revendiquent des non-alignés. Le non-aligné, c'est un terme qui est apparu en 1954 avec le premier ministre indien, M. Nehru, hein, qui a revendiqué des pays souverains non alignés, dans lequel s'était d'ailleurs inscrit le général Tito, de la grande Yougoslavie, à l'époque, entre autres. Pourquoi non alignés? Nous n'avons pas à être aux ordres des Américains. La France, c'est pas une province des États-Unis, d'accord? Donc, on doit avoir des chefs d'État souverains, d'accord? Et la France, c'est la France. La France, c'est pas les États-Unis. On n'a pas à recevoir d'ordre de gens comme ça et d'oligopoles comme ça qui, en fait, mettent tout le monde sous pression. Ça rapporte à une petite plateforme de gens qui spéculent et qui gagnent, alors ça c'est vrai, des fortunes, ça je le reconnais, il y en a une partie qui gagne beaucoup d'argent, mais le gros des troupes, on est perdant. Et ça pousse les gens, comme vous le savez, au suicide. Dernier thème, analyse de la création, de la répartition de la valeur. Vous m'avez envoyé ça. Bon, bien sûr, vous m'avez envoyé ça. Je le savais déjà, sauf que les chiffres ont évolué. C'est encore pire que les chiffres que j'avais dans mon ordinateur. Sur les 1292 entreprises de transformation laitière, 3% des entreprises de la transformation réalisent 97% des bénéfices du maillon industrie laitière. Vous voyez, ça a évolué. Moi, j'avais des chiffres qui avaient 2 ans. Ça continue encore à se concentrer. Voilà. Et surtout, vous m'avez envoyé, je vous remercie. Merci à Jean-Luc, merci à Michel. Sur les 842 millions d'euros de bénéfices nets engrangés en 2021 par l'aval de la filière, 83% sont faits à destination des industries laitières. Voilà le truc. Et sur le revenu des agriculteurs, très important, parce que j'avais fait des vidéos avant pour vous expliquer qui parlaient du bénéfice agricole, ils reprennent le bénéfice agricole, il est là, dans cet article. Les éleveurs ont gagné en moyenne entre 22 400 et 33 000 euros. Donc j'ai fait la moyenne 27 700 euros. Donc il faut prendre 40% de cette somme. Ça fait 11 080 euros net. Voilà le chiffre. 11 080 euros net pour l'année. Pourquoi 40%? Parce que les gens prennent, les comptables balancent les chiffres du résultat courant du bénéfice agricole. Ce qui n'est pas le revenu. Et pourquoi je m'appuie là-dessus? Je ne suis pas seul à m'appuyer là-dessus, je m'appuie là-dessus d'ailleurs, d'abord par les comptabilités, nombreuses comptabilités qu'on reçoit par le SAMU, la mienne déjà, mais celle de mes collègues, et ça, les propos que je tiens, ils ont été publiés par le journal Les Échos et le journal Challenge. Donc c'est bien ça. Hein, donc c'est bien ça, 11 000 euros. Alors là on est d'accord, 11 000 divisé par 12, vous voyez le revenu des éleveurs. Ça retombe aux chiffres que je vous donne dans les vidéos précédentes. Ensuite, pour vous dire en conclusion de tout ça, que le problème, s'il n'arrive pas à recruter des gens et si les gens qui arrêtent les exploitations ne retrouvent pas de preneurs, le problème il est bien économique. Et il est lié au prix des parts fermes. Et il est lié également, j'ai vu dans les manifestations récentes, qui criaient au loup avec trop d'administratifs, vous m'avez envoyé ça, et trop de normes. Si vous voulez récupérer votre valeur ajoutée, les gars, il faut changer le modèle agricole, le retoiletter
Ça veut dire encadrer la transformation, la distribution, ça on est bien d'accord, mais pas que. Ça veut dire tout ce qui s'est monté comme administratif depuis l'après-guerre, faut que ça soit retoiletté aussi. Parce qu'on a de telles charges, de tels services qui sont attachés à nos filières, qu'on a une partie de notre valeur qui est détruite même avant que le produit soit rendu dans le magasin. Donc c'est un tout. C'est un tout. Il faut savoir à quoi on veut accorder les priorités demain. Est-ce qu'on reconnaît l'agriculteur comme indispensable à la société parce qu'il nourrit le peuple, il entretient l'environnement, il participe à la qualité des eaux et des forêts, etc., etc. C'est un tout, c'est un global. C'est pas qu'un fournisseur de matières premières. Donc, est-ce qu'on le reconsidère avec 2 SMIC et demi de rémunération nette par rapport aux heures qu'on travaille, week-end compris? Est-ce qu'on considère ça? Ou est-ce qu'on continue de nous traiter comme des chiens et d'arroser l'agroalimentaire et toute la filière qui, elle, ma foi, vit, on va dire, comme le reste de la société, comme les autres secteurs économiques. Alors que nous, on est complètement déconnectés des autres secteurs économiques. Alors ensuite, je termine ma vidéo. L'important, c'est ça, vous avez bien vu, que c'était notre revenu et le prix des parts fermes. Et les gens continuent toujours à faire diversion. Et là, je vais répondre à tous ceux qui m'ont envoyé des mails. Projet collectif carbone, très bien, mais ça, les gars, c'est pas ça. Le revenu, ça répond pas au revenu. Le film, alors on m'a dit, oui, les algues vertes, c'est un scandale. Ben non, c'est pas un scandale. Moi, je soutiens Inès Léraud avec son film Les algues vertes. Où est le problème? Les algues vertes, c'est quoi le problème? C'est le problème qu'on a un mauvais modèle agricole qui nous conduit à des algues vertes. C'est tout. Faut changer le modèle agricole avec une rémunération pour les paysans. Bravo Inès Léraud, bravo Nicolas Legendre, silence dans les champs, bravo. Au moins des gens qui mettent les pieds dans le plat. Ensuite, il parle de faire la gestion de l'eau au niveau des territoires. Avec des associations collectives, on serait obligé de payer une cotisation de 70 €. Bon, ça sort de où encore ça? On veut moins d'administratifs? Là, on veut recréer encore une structure pour gérer l'eau. On continue. La méthanisation. Vous m'avez posé des questions sur la méthanisation. Les gens montent des méthaniseurs parce qu'il n'y a pas de revenus. C'est tout. Ils cherchent un parallèle. C'est pas la méthanisation qui va résoudre nos problèmes, les gars. Vous savez l'impact que ça a sur l'environnement. Je critique pas ceux qui les font. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont plus de revenus. Ils cherchent une porte de sortie. Problème de voisinage. Une loi a été passée car les citadins attaquent les agriculteurs. Vous savez, les citadins qui sont idiots et qui attaquent les paysans, ça a toujours existé, depuis après-guerre. Le premier problème des agriculteurs, c'est souvent le voisin agriculteur. Et je peux en parler en connaissance de cause, parce qu'au SAMU, tous les dossiers qu'on a, quand on va au tribunal, c'est un paysan qui a dénoncé le paysan. C'est très rarement des écologistes. Le problème des écologistes, ils représentent peanuts, quelques pourcents. Le problème du monde agricole, il est agricolo-agricole, à travers la guerre des terres. Et une grosse partie du problème, il est dans la profession. Faut pas le rejeter sur les écologistes. Faut balayer devant sa porte. Je vous dis merci, à bientôt, à la prochaine vidéo.